Bonjour mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Désolée, ma vidéo est encore coupée. Donc, comme je disais, nous allons faire les énergies pour le 17, la journée du vendredi 17 janvier 2020. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires qui me vont droit au cœur. Merci beaucoup, je vous envoie de l'amour, je vous envoie beaucoup d'énergie, je vous envoie la paix et la guérison, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Et je vais faire de mon mieux pour laisser les commentaires négatifs, et me concentrer à vos commentaires positifs pour aller vers quelque chose, pour aller vers l'harmonisation de mon être profond, vous voyez. Donc ici, j'avais demandé l'énergie principale pour la journée de demain. Nous avons eu la femme et le doute. On nous dit que peut-être que pour cette journée demain, quelle que soit la situation professionnelle ou sentimentale, nous serons dans les peurs intérieures, dans les peurs, dans le doute, dans l'indécision concernant une relation ou un domaine professionnel. On nous dit par rapport à ces peurs et ces doutes, on nous demande, nous allons vers la libération de nos pensées limitantes. Nous allons nous affirmer sans peur concernant nos aspirations véritables qui nous emmènent par rapport à ces peurs. On nous invite à écouter notre intuition, à écouter notre moi profond, à écouter notre côté féminine pour prendre cette décision et quitter ces peurs. Et par rapport à la femme, on nous dit que en prenant notre intuition, en soyant à l'écoute de notre être profond, nous allons sentir que tout notre être va vibrer à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil, une clarté mentale, une vision claire concernant la décision à prendre. Et nous avons eu, c'est dans notre vérité intérieure que nous allons nous rendre compte que dans notre vérité intérieure, nous sommes maîtres de notre vie et de notre destinée pour prendre la bonne décision concernant le domaine professionnel ou sentimental. Bon, ceux qui râlent parce que je bouge mes mains, je suis navrée, c'est comme ça. Voilà. Alors, nous allons commencer domaine professionnel. Quelles sont les énergies du 17 janvier 2020, s'il vous plaît? Les énergies du 17. L'harmonie, la paix, la bienveillance. Nous avons la maison. La maison, c'est notre maison intérieure, notre foyer, notre famille. Avec cette carte, on peut dire d'ici les 4 jours, si nous voulons peut-être l'harmonie ou nous voulons créer une famille. Mais ici, nous avons la maison, notre foyer et notre famille. Et nous allons couper. Hop là, les nuages, l'ancrage. Si nous avons été dans le flou, dans les nuages, dans notre foyer ou dans notre maison, d'où le doute, la confusion, on se sent en insécurité et l'incompréhension au sein de celle-ci, qui nous emmène l'ancrage, qui nous emmène à retrouver une stabilité. Je pense que la maison, comme étant donné que c'est le domaine professionnel, c'est dans notre moi profond. Si nous avons été dans la stabilité au niveau professionnel, dans notre moi profond, d'où ces doutes concernant une voie à prendre, l'insécurité et la confusion, on nous dit que nous allons pour la journée de demain, nous dirigeons vers l'ancrage, nous dirigeons vers la stabilité, vers la sécurité d'emploi, vers la sécurité émotionnelle qui va nous permettre de mettre quelque chose d'ancré, quelque chose qui va durer longtemps, pendant des années. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. Domaine professionnel pour le 17 janvier, s'il vous plaît. Nous avons, on va dire donc, encore le doute, les oiseaux, la tour, les nuages, s'il vous plaît.
Nous avons l'ours, un patron, quelqu'un de fort, quelqu'un de protecteur. Ça peut également parler de l'argent également. Nous avons eu le fouet avec la communication. Donc, concernant la confusion, les doutes, hein, on nous dit qu'il va y avoir une solution pour demain. Une solution significative et concrète pour ouvrir la porte vers le succès. On nous dit pour cela, nous devons mettre un appel. Soit nous allons émettre un appel pour communiquer sincèrement concernant cette instabilité, concernant ces doutes et les confusions, pour que nous puissions aller vers le succès. Pour d'autres, vous allez peut-être recevoir un appel d'un patron, un appel au niveau financier, hein, qui va vous permettre justement de mettre quelque chose de concret pour ouvrir la porte vers un autre domaine pour aller vers le succès. On vous dit que si certains d'entre vous, vous étiez dans l'isolement, dans la solitude, concernant la tour, l'institution, concernant l'autorité, tribunal, huissier, notaire, etc., il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution significative qui va vous permettre de sortir des nuages et ouvrir la porte vers autre chose. Mettre en place une solution qui vous amènera, en mettant les communications sincèrement, vous allez pouvoir retrouver une solution significative, ouvrir la porte pour aller vers le succès. Concernant le domaine de l'argent. Mais il va y avoir, par rapport à ces communications-là, on nous dit que certains d'entre nous, nous allons être dans un conflit intérieur ou dans les disputes intérieures, ou peut-être que par rapport à ces communications-là, il y a également les abus. Les abus concernant ces communications-là, concernant le domaine financier, d'où le doute, la confusion concernant cette institution-là. Mais il va y avoir une solution pour aller vers quelque chose de concret. Nous allons demander les nuages. De quoi ça nous parle, les nuages, s'il vous plaît? Nous avons eu les nuages, nous sommes en pleine guérison pour aller vers nos espoirs, pour aller vers quelque chose de concret, quelque chose qui va nous emmener vers le succès. Et la tour, s'il vous plaît. La tour, waouh! La tour, les promesses, la tour, les partenariats, la tour, les alliances, les engagements sincères, les contrats pour d'autres, les contrats d'embauche, d'où la solution qui vous permet de mettre en place une alliance, un engagement, un contrat, une promesse pour aller vers le succès. Ensuite, le fouet. C'est la fin des conflits, des disputes, des abus pour aller vers la connaissance dans notre domaine. La connaissance dans notre domaine, et on nous invite pour cela à nous documenter également, pour gagner en connaissance et retrouver la solution pour aller vers quelque chose de concret. Peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de suivre une formation pour vous perfectionner dans votre domaine et pour que ce que vous souhaitez mettre en place puisse aller vers le succès et obtenir les engagements, les alliances, les partenariats comme convenu. Donc, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, rapidement, avec celui-ci, 2 tirages, les énergies professionnelles, s'il vous plaît. Alors, 3 cartes. Oups là, nous avons eu mécontentement, conflit mental et une 3e. Nous avons eu la force spirituelle. Donc, peut-être que par rapport à ces communications, certains d'entre nous vont être dans le mécontentement au niveau professionnel, d'où cette sensation d'être dans les ennuis, on ne va pas trouver de solution, qu'on est perdu, ou on a perdu d'avance, ou il y a des pertes, ou on n'arriverait pas à avoir tel poste, ou on n'arriverait pas à avoir telle augmentation, ou changer d'entreprise. On nous dit que par rapport à ce mécontentement et ces ennuis, en fait, c'est le mental. C'est le mental qui va faire son film. C'est le mental qui va nous mettre un conflit intérieur. Mais nous allons vers la force spirituelle. Nous allons nous rendre compte que il y a des solutions. Il y a des solutions pour trouver des compromis. Il y a des solutions pour aller vers le succès. D'où nous allons grandir. Nous allons vers l'élargissement de notre conscience. Nous allons vers notre grand moi supérieur qui nous permettra d'aller vers
le succès. Mais ne restez pas dans le mental, parce que le mental, il va nous faire croire que nous serons dans le mécontentement et dans l'ennui, alors que non, nous allons nous rendre compte que nous sommes capables, nous sommes plus grands que ça, nous sommes capables d'aller au-delà de tout ça. Donc, faites-vous confiance, mes amis. Alors, nous allons passer au côté des obstacles. Quels seront nos obstacles pour demain? Les obstacles pour le 17. Nous avons eu nos croyances que nous ne méritons pas d'être heureux au niveau professionnel ou sentimental. Et quelles seront nos ressources pour demain? Nos ressources seront la décision. Voilà, en prenant la bonne décision, nous allons vers quelque chose qui nous correspond. Donc, ne restons pas dans nos croyances, ne restons pas dans la limitation de nos peurs, de nos... tout à l'heure, on a eu tout à l'heure, vous avez vu tout à l'heure, on a eu doute, peur. Donc, ne restons pas dans le mental. Allons plutôt vers notre moi grandissant, vers notre moi supérieur pour prendre la bonne décision et nous rendre compte que nous méritons d'être heureux ou heureuses, nous méritons de réussir telle situation professionnelle ou une relation. Alors, nous allons voir au niveau sentimental. Donc, nous allons commencer par ceux qui sont en couple. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le 17. Les énergies pour ceux qui sont en couple. On va mélanger comme ça. Ça serait plus simple. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît. Nous avons eu celle-ci. On nous dit, pour les couples, attention au drapeau rouge. Gardez l'œil ouvert. On vous dit d'ouvrir les yeux concernant votre relation de couple. Attention au drapeau rouge, soit vous ou l'autre en face. Donc, nous allons demander 3 cartes pour les couples au niveau sentimental pour la journée du 17. Quelles sont les énergies pour les couples concernant la journée, pour la journée du 17? Alors, une carte est tombée. Oula, nous avons eu, dis donc, décidément le doute est là. Pour les couples, s'il vous plaît. Il y en a une, le passé. Oups. Oh là 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 là, il y en a trop là, mes chers amis. Il y en a trop. Je voulais que ça ne dure pas longtemps là. Les minutes sont en train de tourner là. Pour les couples. Alors, cet oracle est tellement minuscule. Ok, l'obstacle. Le doute nous met dans l'obstacle. Nous met dans les conflits vis-à-vis de nous et de notre relation. Et ensuite, nous avons eu 2 qui sont... Oh là là. Bon, on nous dit déjà pour la journée au niveau des couples, nous serons, certains d'entre nous, dans la confusion, dans le doute. D'où il serait nécessaire de prendre le recul pour réfléchir à cela. Parce que le doute et la confusion met les blocages, met les obstacles au sein de nos relations. On nous dit que concernant le passé, concernant tout ce qu'il y a eu dans le passé, nous allons vers la fin. C'est la fin du cycle. Capricorne verse Poisson. C'est la fin du cycle. C'est la fin de l'instabilité. C'est la fin du doute pour aller vers une atmosphère chaleureuse et détendue au sein de nos relations. Cancer, Vierge, Lion, en face ou nous. On nous dit par rapport à cela d'avoir l'espoir que les choses vont s'améliorer. Parce qu'il va y avoir une transformation, une renaissance au sein de notre relation qui nous permet de mettre en place l'accomplissement d'une relation concrète et sincère. Voilà pour les couples. Si ce tirage vous a plu les couples, mes chers couples, n'hésitez pas à liker, de me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. D'où prenez la bonne décision que vous êtes capable, vous méritez d'être heureux ou heureuse dans votre relation.
Ensuite, nous allons prendre pour ceux qui sont en séparation et en break, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du 17 pour ceux qui sont en séparation ou en break, s'il vous plaît? D'habitude, je le fais en avance, mais là, pour ceux qui sont en séparation ou en break, s'il vous plaît. Nous allons faire comme tout à l'heure, les couples, mélanger et puis on va prendre celle-ci. Alors, on nous dit que cette personne hésite car un choix est à faire. Choix, concession ou sacrifice. Soit vous êtes Sagittaire ou l'autre en face. Pour ceux qui sont en break ou en séparation, on vous dit que l'autre personne est en train d'hésiter parce qu'il y a un choix à faire entre la personne avec qui il est actuellement ou avec vous. Ou soit revenir vers vous ou pas. Nous allons voir quelles sont les énergies pour ceux qui sont en break ou en séparation, s'il vous plaît. Les énergies du 17 janvier. Ok, nous avons eu la magie, un amour envoûtant, une autre carte, voilà, et l'homme superficiel. On vous dit que peut-être c'est un homme ou une jeune fille qui ne veut pas s'engager sincèrement, au sein de cette relation, mais c'est un amour envoûtant et passionnel entre vous. Même s'il y a une séparation, vous êtes en break actuellement, parce que c'est une relation instable avec cette jeune fille ou cet homme, mais l'amour est là. L'amour envoûtant et passionnant est là. C'est la magie, votre relation, d'où vous avez du mal à passer à autre chose. Nous allons voir. Séparation. Il y a eu celle-ci qui s'est retournée. Donc, voilà. On vous dit que par rapport à l'amour envoûtant et passionnant, vous allez vers la naissance de quelque chose, vers la gestation de ce qui vous correspond réellement, vers quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Mais vous devez prendre le temps de laisser le bébé grandir, de laisser la situation grandir pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose de concret, des réconciliations ou mettre en place une nouvelle rencontre. Et on vous dit par rapport à la relation instable, yo-yo, vous êtes dans le doute ou l'autre est dans le doute. Il doit réfléchir concrètement concernant cette relation, s'il revient ou il ne revient pas. Laissez-lui le temps de réfléchir ou à vous également. On vous dit que cet homme ou cette femme qui ne veut pas s'engager sincèrement, en train de changer en fait. Il est en train de partir vers des richesses des sentiments. Il va y avoir des richesses des sentiments. Il va y avoir l'abondance émotionnelle et des sentiments au sein de votre relation. D'où elle hésite, parce qu'elle a un choix à faire. Donc, elle a un travail à faire sur soi d'abord avant de venir mettre quelque chose de concret avec vous. Voilà. Donc, pour ceux qui sont, voilà, on va mettre ça comme ça. Désolé. Ensuite, nous allons prendre, ceci, c'est des célibataires. Quelles sont les énergies pour les célibataires pour la journée du 17 janvier? Nous allons mélanger également pour les célibataires. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Celle-ci, elle m'appelle. Ah, il y a eu celle-ci qui est retournée. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement et d'une sortie. Loisirs, vacances, divertissement, janvier. Et celle que j'ai choisie, elle est celle-ci. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Donc, vous allez faire une rencontre et cette personne-là aura envie de mettre quelque chose en place concrètement avec vous en janvier. Mais pour cela, d'abord, il va y avoir une rencontre qui va commencer doucement pour aller vers quelque chose de concret en juin. Et nous allons voir quelles sont les énergies pour les célibataires pour demain, le 17 janvier, s'il vous plaît. Les énergies pour mes chers célibataires, s'il vous plaît. Oups, nous avons eu l'aimant et voilà. Donc ici, nous avons, pour les célibataires, si vous... Oh, celle-ci, clairvoyance.
de cœur. Mais ça me parle, s'il vous plaît. Ça me parle, oups. Oh, nous avons eu trop là. Bon. Hop là, hop là, hop là. Et ensuite, la réponse à la question est non. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Nous avons eu 2 cartes. Oh là là, 3 cartes. Bon. Alors, pour nos chers célibataires, on vous dit la réponse à votre question est non avec ces cartes. Mais par rapport à ce que vous vous posez dans le passé, peut-être que vous êtes séparés d'une ancienne relation. D'où cette souffrance au niveau du cœur. On vous dit que si vous vous avez posé une question, la réponse est non. Vous allez vers une attraction, vers une alchimie et une attirance mutuelle vis-à-vis de l'autre. Vous avez une vision claire. Vous avez de la clairvoyance. Vous devez écouter votre intuition concernant l'attraction et l'alchimie et l'attirance mutuelle que vous allez avoir avec cette nouvelle rencontre. Ensuite, nous avons eu, vous allez couper, là pour la journée de demain, vous allez couper avec, vous séparer, une rupture, séparer avec le mal-être au niveau du cœur, concernant une ancienne relation, arrêtez ceci. Et pour d'autres, peut-être que vous allez faire un déplacement, d'où on a vu tout à l'heure, vous allez faire un déplacement professionnel. Par rapport à ce déplacement, par rapport à ce voyage, vous allez rencontrer quelqu'un. D'où séparation avec une relation qui vous a fait du mal, du passé. Voilà. Donc ennemi, peut-être que vous étiez dans une relation où il y avait de l'ennemi, rivalité, triangle amoureux ou l'extérieur. Vous allez vous séparer de cela, vous allez partir en voyage et bing, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un où il va y avoir une attraction mutuelle, où il va y avoir une attirance mutuelle également. Vous allez vous sentir revivre. Et ensuite, par rapport à votre réponse qui est non, on vous dit... Peut-être que vous posez une question d'où vous êtes dans l'incapacité à mettre en place une nouvelle rencontre ou quitter cette ancienne relation dans laquelle qui vous a fait souffrir. On vous dit d'avoir la force de couper avec ça, d'avoir la force de vous séparer de cette situation pour accepter les choses telles qu'elles sont et mettre en place quelque chose de concret, une nouvelle rencontre qui va être là. Mais prenez le temps de faire les choses concrètement pour que celle-ci puisse aller vers un engagement sérieux au mois de juin. Voilà pour nos chers célibataires. Ensuite, nous allons passer au dernier qui est... Oups, ah non, c'était celle-ci, désolée. Ce sont ceux qui sont en triangulaire. Quelles sont les énergies pour ceux qui sont triangulaires? Nous allons mélanger également en triangulaire. Celle-ci. Je ne sais pas pourquoi il y a les deux, mais bon, je ne sais pas pourquoi ça m'appelle. Bon, ceux qui sont triangulaires, nous avons eu. Cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Tes souhaits se réalisent. Et nous avons eu pour d'autres, cette liaison sera intense mais courte pour d'autres. Un manque d'alchimie, certains entre vous deux. Un mal pour un bien. Donc, voilà pour les deux. Il y a 2 situations actuellement. Donc, nous allons demander les énergies pour ceux qui sont en triangulaire. Les énergies sentimentales pour ceux qui sont en triangulaire. Nous avons eu de la méfiance. Nous avons eu le temps, la patience. Ah, non, elle ne s'est pas retournée. Oh là là. Nous avons eu déplacement et nous avons eu secret. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, s'il vous plaît, les énergies du 17. Pour ceux qui sont en triangulaire, oups, nous avons eu la foi. Nous avons eu la révélation. Oups, oh là là, 4 cartes. L'homme, bon, écoutez. Alors, pour les couples, ceux qui sont triangulaires, on vous dit le temps. D'être patient. D'être patient peut-être parce que c'est l'autre. Soit l'autre où vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans la prudence vis-à-vis de l'autre, ou l'autre est dans la ruse, dans la malhonnêteté vis-à-vis de cette relation. On vous dit que par rapport à la ruse et la malhonnêteté, ou par rapport
votre prudence, on vous dit d'avoir la foi. La foi que les choses vont aller vers quelque chose de bien. La foi que vous allez rencontrer une nouvelle personne. On vous dit de rester patient pour que l'autre puisse prendre conscience concernant votre relation. D'où cette liaison sera intense mais courte pour certains d'entre vous et pour d'autres, cette personne te choisira ou fera des efforts pour aller vers quelque chose de concret. Donc, on vous dit que par rapport au secret, une liaison secrète, étant donné que vous êtes dans un triangle amoureux, cette liaison secrète ou une vie double, il va y avoir un déplacement court. Un déplacement court d'un homme ou d'une femme. Et par rapport à ce déplacement, ceci va vous permettre de vous libérer de tout ce mal-être que vous avez eu au sein de cette relation, de vous libérer du passé lourd pour mettre en place des communications concrètement et retrouver la stabilité en vous-même et au sein de cette relation. D'où cette personne va faire les efforts pour aller vers quelque chose de sincère parce que vos souhaits sont en train de se réaliser. Pour d'autres, ça va être une relation, une liaison intense, mais de courte durée. Vous allez vous rendre compte de toute façon. Donc voilà pour les énergies de vendredi. Je vais vous faire un tirage pour le week-end demain. Donc sur si ce tirage vous a parlé, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave. Allez voir d'autres chaînes, vous trouverez forcément une chaîne qui va vous parler. Sur ce, je vous adore, je vous embrasse très fort. Et puis, à demain pour les énergies du week-end. Ciao, ciao mes amis!